Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Cet après-midi, je veux poser une petite question à tout le monde. Je me demande pourquoi nous les Africains, nous continuons à vouloir jouer à ce faux jeu de démocratie. Pourquoi nous voulons voter à tout prix pendant que nous savons tous, il n'y a pas un Africain conscient qui ne sait pas que aller voter ne sert à rien. Depuis 50 ans, nous ne faisons que voter et notre situation ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, vous savez tous que ces gens-là, tout ce monde qui est dans la scène politique africaine, c'est tous des vendus, des voleurs et des menteurs. En Côte d'Ivoire, ils vont encaisser chacun 100 millions, ceci, cela à droite. Vous donnez des miettes, vous allez aller les voter et ces gens-là vont continuer à faire les intérêts de la France en Afrique. Vos enfants vont continuer à souffrir. Nous savons tous qu'à chaque fois qu'un Africain a essayé de faire quelque chose pour le peuple africain, c'est-à-dire combattre contre le système criminel français en Afrique, comment il est fini? On l'a tué, c'est pas la peine que je vous cite les noms. C'est ainsi les réseaux sociaux. Tout le monde sait aujourd'hui le nom de tous nos dirigeants qui sont morts, tués, assassinés par la France avec Obiang. Certainement la complicité de ceux que vous appelez classe dirigeante, élite intellectuelle. C'est tous des aliénés et des vendus. Il faut qu'on arrête. Nous, on a une seule chance. On a une seule chance de changer le destin de l'Afrique. C'est d'arrêter de jouer, de ne pas voir la réalité en face et jouer à ce faux jeu de démocratie-là. Et de surcroît, à chaque fois que vous finissez de faire ces conneries-là, il y a des guerres ethniques, des guerres religieuses qui déclenchent en Côte d'Ivoire, nord-sud, au Mali, nord-sud, au Cameroun, anglophone, francophone, en Guinée, les Peuls contre les Marinqués, mais du n'importe quoi, Nous devons comprendre, nous, pour nous sauver, on a une seule chance, c'est de comprendre que nous sommes un seul peuple. Nous sommes un peuple avec une seule destinée. Et un seul but, c'est libérer l'Afrique de l'étau français. Je ne vais pas me mettre ici encore à répéter, à faire des CFA. Même ceux qui n'ont pas fait un jour d'école aujourd'hui en Afrique savent ce que c'est. Nous savons tous la réalité. Ces voyous qui se mettent les cravates, qui viennent s'arrêter devant les télévisions pour vous raconter des bêtises là. Depuis 1960, on vous traîne dans la même poussière et vous continuez de les suivre. En Afrique, il n'y a pas de démocratie. Nous sommes des colonies et il est temps que nous faisons arrêter ce massacre occidental, français en particulier en Afrique. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a rien. Et ce qui me fait mal, nous, on n'a même pas le courage d'affronter notre ennemi. Il est en face de nous. Je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On dirait que les gens ne voient pas la France. On dirait qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans cette hypocrisie. Moi, ce matin, il y a des jeunes qui m'ont contacté de la Libye pour me dire que dans quelques heures, ils vont prendre le bateau pour arriver vers l'Occident. Tout ce que je pouvais leur dire, ils disent, mes grands frères, nous, il faut que nous en parte, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas retourner en arrière. Ça ne nous fait pas honte. Ils m'ont donné toutes les informations de leurs parents en Afrique. Il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens. Ils m'ont tout envoyé par écrit pour me dire, si dans quelques jours, on ne te recontacte pas, il faut nous appeler sur ce numéro. Si le numéro ne répond pas, ça veut dire que nous sommes morts. On t'en prie, il faut contacter nos parents pour que les gens sachent au moins que nous sommes morts, pour voir où notre corps est. Mais moi, ce n'est pas mon rôle, ça. Ce n'est pas mon rôle. Prendre le numéro de nos enfants pour pouvoir contacter les parents au cas où ils n'arrivent pas à traverser la mer Méditerranée. Mais c'est honteux. Et ça fait des semaines que je lance l'alarme. Je ne dis pas ces maudits qui sont ces sous-préfets de la France. Je dis nous, société civile, nous, fils du bas peuple. Qu'est-ce qu'on attend pour se lever contre tout cela? On n'a pas le courage d'affronter le mal à la racine. Le mal de l'Afrique, c'est la France. Et tant que la France sera en Afrique, les Alassane Ouattara, les Macky Sall et autres, il y en aura, ça ne finira jamais. Si on veut donner une chance à notre peuple, si on veut donner une chance à l'Afrique de se libérer, c'est que nous nous levons tous ensemble d'une même voix et on crie devant le monde entier. Ça suffit.
Tous ces systèmes économiques criminels, tous ces voyous, ces psychopathes, ces malades mentaux que la France finance à travers les ONG, les services secrets, à travers toutes les institutions bidons qu'ils ont créées pour continuer à nous enculer là. Tout ça doit finir. Tout ça doit finir. Je ne peux pas m'asseoir là, des enfants d'Afrique vont m'appeler pour me donner l'adresse, les trucs de leurs parents en cas de quelque chose. Hein, il faut que je les avertisse. Moi, ce n'est pas mon rôle ça. Ce n'est pas mon rôle. Et je vous regarde encore, les gens parlent d'élections en Côte d'Ivoire, en Guinée, regardez ce qui est en train de se passer. C'est honte. Vous n'avez pas honte. C'est quel peuple ça? On dirait un continent de fous. Hein? Les gens à cause de qui nous souffrons, les gens à cause de qui nos enfants sont tués, humiliés, hein? Les gens à cause de qui nous sommes tous devenus des immigrés, on est ici en territoire ennemi, en train de subir le racisme, du n'importe quoi. Vous continuez à jouer à ce jeu de démocratie, on va aller voter. Après ça, vous allez prendre des armes pour des guerres fratricides inutiles. Et vous prétendez que le monde nous respecte comme ça. Le monde ne nous respectera jamais. Donc arrêtez ces bêtises d'élection, de ceci, de ça. Ça ne sert à rien. La seule chance que nous avons, c'est nous lever d'une voie commune et mener une révolution globale. Foutre dehors, si le peuple se lève, demain la France part de l'Afrique. Je vous dis, c'est un sale petit pays de 60 millions d'habitants. Macron peut s'armer, il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas tuer des millions d'Africains. Ils ne peuvent pas. Ce qu'ils peuvent faire, si des gens comme moi restent seuls dans leur coin en train de parler, plus j'ai des gens qui m'écoutent, plus je deviens dangereux pour eux. Ils m'ont bloqué, pourquoi? Ils m'ont bloqué simplement parce que j'ai demandé pardon aux Africains de créer un mouvement global. Je ne dis pas à quelqu'un, comme chacun veut rester dans son coin, faire son petit héros, je ne dis pas à quelqu'un de fédérer quelqu'un, non. J'ai dit, il faut qu'on ait des leaders. Et on a des leaders capables comme Kémy Séba. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent Kémy Séba ne réagit pas. Et je le dis, aujourd'hui je dis son Kémy Séba, prends le devant des choses afin que les Africains te suivent, on fasse finir ce massacre de nos enfants dans le désert. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a des gens capables parmi nous, il y a des gens qui ont de l'audience. Qu'est-ce que vous attendez pour affronter le problème vis-à-vis? Notre problème, c'est la France, il n'y a rien d'autre derrière. En ce moment où je suis en train de vous parler, là, chaque jour que Dieu fait la méthode de ce que nous produisons, ces gens-là volent. Ils sont en train d'occuper tous nos territoires. Regardez le bordel qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas durer, ça va péter là-bas. Et on est assis là, en Europe, ici, nous de la diaspora, qui pouvons parler. Hein? Chacun fait ses petites manifestations, chacun dans ses petites conneries. Ça fait combien d'années on fait ça? Qu'est-ce que ça a changé? Rien n'a changé. Ça devient pire. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui suis devenu l'homme qui va avertir les parents des gens au cas où ils n'ont pas pu passer. Mais ces jours-ci, moi, je vais vivre comment? Sachant qu'il y a des fils d'Afrique qui vont prendre la mer, et ce n'est pas sûr qu'ils arrivent à destination. Et c'est moi qui, après, dois appeler les parents pour leur dire non, ouais, vos fils m'ont contacté, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde est dans le silence. Où on va arriver avec ça? Réfléchissons un peu, arrêtez vos bêtises d'élection là. Et levons-nous ensemble pour une révolution globale. Voilà ce que j'ai à vous dire.